Bonjour, nous sommes le samedi 23 novembre 2018. Dans une semaine, je vais fêter mon anniversaire, le 1er décembre, probablement au flunch du Rambuteau. Ils offrent gentiment un gâteau pour les copains. Et donc, je voudrais vous parler de la culture, puisque je viens d'écouter une émission sur France Culture avec Olivier Gisbert sur la culture, l'accès à la culture. Et en ce qui me concerne, euh, je me suis beaucoup cultivé au niveau musical et cela, c'était une chose différente du fait de composer. J'ai dû en quelque sorte oublier ce que j'avais appris pour composer. Donc dire que la culture conduit à la création, c'est un point discutable. Il y a beaucoup de gens qui se cultivent, qui ont accès à la culture en tant que consommateurs, mais qui n'ont pas accès à la culture en tant que créateurs. Donc la question qui se pose, c'est, franchement, le mot culture, là, je l'emploierais dans un sens très général, hein, de créativité, que ce soit sur le plan artistique, sur le plan scientifique, sur le plan politique, etc. La capacité à créer quelque chose de neuf, de nouveau. Alors, par exemple, en politique aussi, j'ai suivi pas mal de formations en droit, en sciences politiques, etc. Bon. Est-ce que c'est ça qui m'a préparé à jouer un certain rôle de leader dans la vie associative, notamment, au niveau judaïque et au niveau astrologique, notamment, et aussi à d'autres niveaux. Euh, c'est pas certain. Il semble qu'on a des dons et que ces dons, de toute façon, ils se développent même si on n'a pas acquis certaines cultures. Alors voilà donc le dilemme que je me pose et que je vous pose. Par quoi faut-il passer pour arriver à un accès non pas passif, et un accès passif ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'un accès passif ça veut dire prendre connaissance de ce que font les autres, et donc passer par le langage, et passer par un savoir, alors que l'accès actif, c'est au fond être dans des situations réelles, et puis être à la hauteur de ces situations. Comme on dit, être au pied du mur. On a autour de soi des problèmes, et voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire? On a autour de soi des outils, qu'est-ce qu'on peut en faire? On a autour de soi des instruments, qu'est-ce qu'on peut en faire? Etc. etc. Et voilà, c'est cette dialectique qui m'intéresse. Voilà. Il faudrait faire un examen de conscience et se dire, mais alors finalement, parce que c'est pas parce qu'on est passé par telle et telle voie que c'était la meilleure. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Ce serait trop facile. Il faut avoir une approche critique. Alors justement, à propos d'approche critique, ben, il faut voir ce que font les autres dans telle et telle situation et se dire, ah ben moi, c'est pas comme ça que je ferais. Donc, ça aussi, c'est très important. Quelqu'un dit quelque chose, c'est pas dit quelque chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous parlent de ce qu'ils font, ils ne sont pas en train de vous enseigner quelque chose. Ils, ils s'expriment, Et vous, vous dites que bon, ben, vous n'êtes pas d'accord. Mais vous, je ne crois pas que ce soit l'enseignement ici. Plutôt, c'est la confrontation avec, par rapport à une situation donnée, plusieurs personnes se manifestent, et on dit, ben non, ça va pas, ça, c'est pas au point, ça va pas. Par exemple, je sais pas, il y a un groupe qui s'organise, et puis on dit, tiens, ben ça va pas, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut s'organiser. Je peux faire mieux que ça. Je veux dire par là que l'autre jour, j'employais dans une discussion l'exemple
Newton et de la pomme, bon, on pourrait aussi prendre l'exemple de Galilée et de la lunette. Voilà, il y a un instrument qui existe, qu'est-ce qu'on en fait? Quel usage en tire-t-on? Quel est le mode d'emploi? Quel mode d'emploi je peux élaborer? Autrement dit, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la parole, c'est comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les gens font? Et donc je reviens quelque part au non-verbal. Mais c'est pas si simple, je reconnais. Au non-verbal, c'est-à-dire, voilà, je vois des choses qui se passent, je vois des situations qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Bon voilà, je ne vais pas aller plus loin dans cette réflexion, mais il est clair que euh, l'accès à la culture, la voie de garage, c'est quand même de se cultiver tout simplement. Ça, c'est une voie de garage. Et ça ne mène à rien. Enfin, ça ne mène à rien pour ceux qui n'ont rien d'autre à faire, bien sûr, ça peut leur apporter quelque chose. Mais ceux qui ont un vrai potentiel, c'est pas la bonne solution. C'est peut-être valable pour les femmes, c'est pas valable pour les hommes, par exemple. C'est pour ça que l'éducation des filles n'est pas du tout comparable et ne doit pas être du tout modelée selon l'éducation des garçons, etc., etc. Voilà où on en est.